Nous allons maintenant remplir le CERFA numéro 12753. Pour commencer, indiquez si votre demande est une demande de naturalisation ou de réintégration. Ensuite, indiquez si vous souhaitez la francisation de votre nom et de votre prénom. Bien, passons maintenant à vos coordonnées. Indiquez votre adresse actuelle avec le numéro et le nom de votre rue et si nécessaire, le nom de votre bâtiment, le numéro de votre escalier et le numéro de votre étage. Inscrivez ensuite le code postal de votre ville, le nom de votre ville et enfin le pays. Si vous vivez chez quelqu'un, indiquez l'adresse du lieu où vous logez ainsi que le nom et le prénom de la personne qui vous héberge. Pour finir, indiquez votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail. Renseignons maintenant les informations relatives à votre état civil et à votre situation familiale. Indiquez à présent votre nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance avec la ville et le pays, ainsi que votre nationalité. Si jamais vous avez oublié votre date de naissance exacte, rentrez simplement l'année. Indiquez si vous êtes célibataire, en vie maritale, c'est-à-dire que vous vivez avec votre partenaire sous le même toit sans être marié ou pacsé. Indiquez si vous êtes divorcé, veuf ou veuve, en pacte civil de solidarité, avec la date et le lieu de l'enregistrement, séparé légalement ou encore séparé de fait avec la date de séparation. Si vous êtes marié, indiquez le numéro de la noce, la date du mariage, la ville et le pays de célébration du mariage. Si vous avez un ex-conjoint, indiquez son domicile ainsi que le domicile des enfants mineurs que vous avez en commun. Cette partie ne vous concerne que si vous êtes marié. Indiquez le nom de naissance et le ou les prénoms de votre conjoint. Indiquez ensuite sa date de naissance, sa ville et son pays de naissance. Indiquez aussi sa nationalité et son adresse si elle est différente de la vôtre. Nous allons maintenant remplir les rubriques mariage antérieur et père, mère, frère et sœur. Commençons par la rubrique mariage antérieur. Si vous n'avez pas de mariage antérieur, cochez cette case et passez à la rubrique père, mère, frère et sœur. Pour chaque mariage qui n'est pas votre mariage actuel, indiquez le nom et prénom du conjoint de ce mariage, le lieu et la date à laquelle le mariage s'est déroulé. Si vous êtes divorcé, indiquez la date et le lieu du divorce, ou si vous êtes veuf ou veuve, indiquez la date de décès du conjoint. Nous allons maintenant passer à la rubrique concernant votre père, votre mère et vos frères et sœurs. La rubrique est à remplir, même s'ils sont décédés. Commencez par remplir le nom et prénom de votre père, son pays de naissance, ainsi que sa date de naissance, puis indiquez sa nationalité et son adresse actuelle. Faites de même pour votre mère et vos frères et sœurs. Cette partie concerne vos enfants vivants. Si vos enfants qui ont moins de 18 ans ne vivent pas chez vous, indiquez-en la raison. Pour chaque enfant, indiquez son nom et son prénom, sa ville et son pays de naissance, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sa date de naissance, son adresse actuelle et sa nationalité. Cette partie concerne la déclaration sur l'honneur. Prenez connaissance de la déclaration sur l'honneur dans son intégralité et, une fois que cela est fait, renseignez la date et le lieu de signature avec enfin votre signature. Cette partie concerne votre situation professionnelle, plus particulièrement vos professions exercées en France et à l'étranger. Rentrez tout d'abord votre nom et votre prénom. Ensuite, remplissez le tableau avec votre profession, le nom et l'adresse des employeurs, ainsi que la date de début de votre profession, et si elle existe, la date de fin. Remplissons maintenant la partie sur vos domiciles en France et à l'étranger.
Commencez par remplir les adresses complètes de vos domiciles en France et à l'étranger. Et remplissez aussi les dates à partir desquelles vous avez commencé à habiter dans vos domiciles, ainsi que les dates de fin d'habitation.